Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. Les montagnes d'Auvergne ont ce charme brut, sauvage, presque ancestral. Rien à voir avec les stations bondées ou les treks organisés de masse. Là, c'est la nature à l'état pur. Des sentiers bordés de bruyères, le vent qui s'engouffre entre les sapins, et ce silence apaisant. C'était une escapade que j'avais planifiée seule pour me retrouver, respirer, oublier Paris. Je suis arrivée au gîte en fin de journée, une vieille bâtisse en pierre, plantée au creux d'une vallée, comme un secret que la nature refusait de livrer. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il était accoudé à la balustrade en bois, un bonnet enfoncé sur la tête, un pull un peu trop grand qui dévoilait des poignets brûlés de soleil. Il a tourné la tête, m'a souri, et j'ai su. Le lendemain, on s'est retrouvés au départ du même sentier. Coïncidence ou destin, je ne saurais jamais. Il s'appelait Léo. On a marché côte à côte, sans trop parler au début. Juste les pas, le souffle et cette énergie entre nous, palpable. Le soir, la température est tombée brusquement. On a planté la tente sur un replat face au couchant. On s'est glissé dedans, collé par le froid, par désir aussi. Ses doigts se sont hasardés contre ma taille, ma hanche, ma nuque. Ma peau frémissait à chaque frôlement. Quand il a posé ses lèvres sur ma clavicule, j'ai cru que je n'allais pas résister. Mais une rafale a fait craquer les arceaux de la tente. On a ri, nerveusement. Et puis plus rien. Il s'est réinstallé contre moi, chastement. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le jour suivant, il faisait lourd. Le ciel était électrique, comme nos corps. Chaque geste était une provocation. Il m'offrait sa gourde, je laissais mes doigts traîner sur les siens. Il me tenait la main pour m'aider à grimper, je me collais à son dos plus longtemps que nécessaire. En haut d'un promontoire, on s'est arrêté. Le vent balayait les hautes herbes, le soleil perçait à travers les nuages. Et sans un mot, il s'est approché de moi. Sa bouche contre la mienne était une caresse brute, désespérée, comme s'il avait eu peur d'attendre encore. Nos corps se cherchaient, se découvraient à travers les couches de vêtements. Mais une randonneuse a surgi du sentier, le souffle court. On s'est écarté, rouge, désabusé, encore raté. Il a fallu attendre la fin de l'après-midi. On s'était éloigné du chemin, perdu dans une clairière tapissée de mousse et de feuilles. Le soleil filtrait entre les branches, projetant des ombres sur sa peau déjà découverte. Il m'a couché sur le sol, lentement, comme une offrande. Sa bouche a exploré mon ventre, mes cuisses, l'intérieur de mes jambes. Il me dévorait sans hâte, s'attardant sur chaque frisson, chaque soubresaut. J'avais les mains dans ses cheveux, la laine coupée, le souffle fuyant. Puis, je l'ai renversé. C'était à mon tour. Ma langue a suivi la ligne de ses abdominaux, descendu lentement jusqu'à sentir sa peau se tendre sous moi. J'ai pris mon temps, le regard planté dans le sien. Nos corps se confondaient, s'enlaçaient dans une danse lente et animale. Le plaisir montait, gorgé de gémissements sourds et de feuillages froissés. Ma bouche a pris possession de lui avec lenteur, goûtant chaque mouvement, chaque vibration sous ma langue. Il avait ce soupir rauque, presque animal, qui me faisait frissonner de l'intérieur. Je le sentais se tendre, gémir tout bas, m'offrant sa vulnérabilité. En même temps, sa bouche était descendue jusqu'à mon bas-ventre, et sa langue dessinait des cercles lents, calculés, sur mon clitoris. Il alternait entre des léchages profonds et des petits coups rapides qui me faisaient perdre le fil du temps. Chaque mouvement de ses lèvres me faisait me cambrer, m'accrocher plus fort à lui. Mon souffle s'accélérait, sachait. Je m'abandonnais, prise entre deux plaisirs, mon corps vibrant entre ses mains et sa langue. C'était un ballet sensuel, presque silencieux,
seulement ponctué par nos souffles fous et le bruissement du sol sous nos corps agités. On est redescendu le soir, silencieux, vidé, mais comblé. Le matin, j'ai cru qu'il était parti. Sa chambre était vide, la porte entr'ouverte, et posée sur mon oreiller une enveloppe. Dedans, un mot griffonné, simplement posé sur un t-shirt froissé qu'il avait laissé à dessein sur mon lit. Pour les nuits où je ne suis pas là. J'ai souri en coin, troublée, curieuse. L'après-midi était tiède, calme. Dans ma chambre, encore imprégnée de son odeur, j'ai porté à mon visage le t-shirt et j'ai fermé les yeux. Allongée sur le lit, j'ai laissé mes doigts glisser sous ma culotte. Mon autre main tenait mon vibromasseur, encore froid. Je l'ai approché lentement, frôlant mon intimité, le souffle haché par l'attente. La première vibration a traversé mon bassin comme un frisson métallique. Je me suis cambrée, les yeux fermés, imaginant sa bouche, ses doigts, sa langue. Je m'abandonne à la vague qui monte, qui s'étire, qui pulse. Je gémis doucement, le t-shirt roulé contre ma bouche pour étouffer le son. Et c'est là, entre deux pulsations, que j'entends un craquement de bois. Je me redresse, haletante. Il est là, dans l'embrasure de la porte.